Mesdames et messieurs, bonjour. La semaine dernière, on a eu notre prestigieux invité, M. Khlifati. M. Khlifati, avec lequel nous avons abordé le climat délétère dans lequel évoluent les chefs d'entreprise ou l'économie nationale. Un climat où chacun essaie de raser les murs parce qu'il y a un grand traumatisme qu'a vécu l'Algérie. Peut-être qu'on ne sent pas aujourd'hui le vrai l'impact qui a suscité cette crise politique qui a duré pratiquement une année. Les gens qu'on croyait présider à la destinée de l'Algérie l'ont pratiquement mené droit dans le mur. M. Khlifati, la semaine dernière, on a évoqué quelques aspects de la vie politique, de la vie économique et le domaine des assurances. On a dit ensemble en général que l'État devrait, l'État devrait mettre en évidence une autorité de régulation indépendante des boîtes d'assurance ou du ministère des Finances. Mais parce qu'on ne peut pas être juge et partie. Voilà. Nous commençons avec M. Khlifati pour la deuxième partie de notre émission en disant maintenant, M. Khlifati, les boîtes d'assurance n'augmentent pas le capital pour combattre la concurrence déloyale. Parce que généralement, c'est bas. Et le capital ne vous ouvre pas droit à avoir des marchés, par exemple les grands risques. Non, c'est faux. C'est faux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est pas. Vous savez, au Maroc, par exemple, si on prend le Maroc ou un autre pays, pour ne pas, ou la Tunisie, les compagnies d'assurance, elles sont capitalisées à moins de 5 millions de dollars. Les Algériennes sont capitalisées minimum 20 millions de dollars. Donc, avec 5 millions de dollars, comme il y a une régulation indépendante, quand il n'y a pas de compagnie étatique, ils font 4 milliards et demi de dollars de chiffre d'affaires. Nous faisons à peine 1 milliard de dollars. En Tunisie, ils font mieux que nous. Ils font 1 milliard 800 millions de dollars de chiffre d'affaires dans un pays 4 fois moins peuplé que l'Algérie. Donc, ce n'est pas un problème de capital. Non, ça, c'est un faux argument. Parce que les mécanismes, aucune compagnie d'assurance au monde n'utilise son capital pour assurer les risques. C'est les mécanismes de réassurance qui assurent le risque. Bon, c'est vrai, avoir un meilleur capital, c'est bien pour la rentabilité des risques, mais pas pour prendre en charge un risque. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les traités de réassurance où vous achetez le manque de capital à l'international et à travers la CCR qui garantit minimum 50% des projets nationaux. Ce qui est aussi qui n'est pas une bonne chose parce qu'elle cumule les risques et les risques un jour, surtout qu'elle ne dispose pas de garantie de l'État. La CCR, en fin de compte, c'est une entreprise économique et commerciale. Non, ça, c'est des faux arguments. C'est pour garder un monopole, pour exclure, pour être aussi en porte-à-faux avec la Constitution algérienne qui parle de l'article 43, de l'interdiction de la discrimination dans le domaine économique entre le privé et le public. Donc, je pense qu'on utilise cet argument en solidarité entre les entreprises publiques pour essayer d'exclure le privé algérien et d'être en porte-à-faux avec les lois. Aussi, il y a un autre argument, il y a un autre problème qui n'existe qu'en Algérie, qu'on essaie de combattre et qu'on demande beaucoup depuis. C'est l'un de nos revendications, mais qu'on n'est pas aidé parce que ça arrange tout le monde, parce qu'on n'est pas motivé par les mêmes problématiques. C'est la vente à crédit de l'assurance, ça n'existe dans aucun pays du monde. On ne veut pas l'assurance à crédit dans aucun pays. D'ailleurs, dans la loi algérienne, qu'est-ce qu'elle dit? L'assurance est payable au comptant et les garanties ne rentrent qu'après paiement, sauf convention contraire. Ce sauf convention contraire a ouvert une brèche. Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliards de créances douteuses parce que c'est devenu un argument commercial. Vous venez chez moi, non seulement je vous casse les prix, je vous donne un délai de paiement et que je peux même pas, vous même pas respecter, ne pas respecter. Et quand vous allez devant le juge, si vous avez un sinistre sur ce risque qui n'est pas encore payé, le juge, il vous dit, vous payez le sinistre, même s'il ne vous a pas payé parce que vous allez engager une autre procédure.
Mais pour baisser les prix, pour faire ça, il faut le visa du ministère des Finances. Non, justement, c'est ça, le visa, le ministère donne un visa, après les gens, sur ce visa, ils profitent, ils font des rabais. Aujourd'hui, on est arrivé, aujourd'hui, c'est que il y a quelques années, quand on donnait sur une flotte 50% de réduction, c'était beaucoup. Maintenant, on donne du 90%, on donne pratiquement presque les flottes gratuites. C'est qu'aujourd'hui, il y a un jeu d'équilibre entre la prime et la charge. Et quand on peut modifier la charge pour soigner ces bilans et sans qu'il y ait un régulateur qui veille et qui regarde et qui vous oblige à payer les sinistres, vous pouvez c'est-à-dire, pouvez ne pas vous rendre compte du déséquilibre avant longtemps. C'est pour ça que je dis, l'argument d'augmenter le capital, c'est faux. Aujourd'hui, les entreprises algériennes sont capitalisées à 2 milliards, les entreprises marocaines sont capitalisées à 500 millions de dinars. Dans tous les pays du monde, même les européennes, elles sont maximum 5 millions d'euros. Après, bien sûr, une compagnie qui peut augmenter son capital pour ses propres objectifs, ça c'est autre chose. Mais le minimum, il est là. Le minimum, il est là. Si on regarde les assurances de personnes, on a capitalisé 1 milliard de dinars, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont pas. Il y a des compagnies qui ne font même pas le chiffre d'affaires qui est équivalent à leur capital. Parce que le marché n'est pas là, parce que le marché financier n'est pas là, parce que les conditions ne sont pas là, parce que quand le visa ça a été ralenti, donc le chiffre d'affaires qui était porté par les assurances visa, les assurances voyage, il a été donc le secteur a eu en plein fouet cette baisse, moins 14% en 2018. Donc vous voyez, c'est des faux arguments. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les grandes réformes qu'on attend, c'est la régulation indépendante et c'est l'interdiction de la vente à crédit de l'assurance. Et M. Khlifati, on ne comprend pas le fait de baisser les prix à un taux de 90%. Ça a un apport direct, un impact direct sur les provisions. Les provisions sont l'assurance de la survie d'une boîte d'assurance. D'ailleurs, même des ex-ministres ont souligné la carence qu'il y a dans les boîtes d'assurance, c'est-à-dire que les boîtes d'assurance manquent de provisions. Et en principe, l'État intervient pour arrêter ces boîtes. Enfin, c'est-à-dire, oui, ça c'est le rôle de la régulation, de vérifier que les compagnies sont bien provisionnées. Parce que si elles vérifient que les compagnies, d'abord, sont bien provisionnées et qu'elles respectent les délais de remboursement des sinistres de leurs clients dans les délais, et aussi rembourser les autres compagnies quand leurs clients ils sont en cause, mis en cause. Nous, je parle de ma compagnie, je vous garantis qu'en 2019, malgré toutes les difficultés, on est arrivé à un taux de règlement de 100% de nos sinistres déclarés. 100%. Enfin, c'est une balance, hein. C'est-à-dire on a eu 55 000 dossiers déclarés, on a réglé pratiquement 54 600. On a eu 400 dossiers qui sont restés. Mais bon, ça ne veut pas dire que tous les. Parce qu'il y avait des dossiers de 2018, donc ils ont été réglés, et les derniers dossiers de 2019, ils ont remplacé les dossiers de 2000. Mais sur le total, on a eu pour 2 milliards 8 de règlements de sinistres. Pour 54 600 dossiers, ça veut dire qu'on a eu autant de dossiers déclarés, autant de dossiers, c'est-à-dire notre stock ne s'est pas aggravé, c'est ça ce que je voulais dire. Alors que, à vue d'œil, pour certains qui pratiquent le dumping, on sait que leur stock augmente d'année en année, et c'est là où le rôle du ministère et du régulateur parce que si les gens vont être obligés de payer leurs clients à temps ou de payer pour leurs clients à temps, et ils vont réfléchir à 3 fois avant de décider d'offrir 90% à tout va. Exactement. Donc c'est pour ça la régulation elle est importante, l'indépendance de la régulation elle est importante, l'arrêt de la vente à crédit elle est importante, et aussi que le régulateur soit là pour dire aussi voilà les compagnies quand elles ont des dossiers entre elles, on a fait des opérations de liquidation, mais on aimerait bien continuer sur la lancée pour essayer de ne plus revivre les stocks qui restent des années comme ça. Bon. Merci beaucoup, M. Khlifati. Maintenant, sur un autre volet, sur les projets de Alliance Assurance, on parle maintenant beaucoup de digitalisation.
parle de numérisation, d'innovation. Où est Alliance Assurance dans sa... Écoutez, Alliance, elle a toujours été dans son cœur de modèle économique, la digitalisation, l'utilisation des nouvelles technologies. Malheureusement, ce n'est pas un problème d'entreprise, aussi c'est un problème d'infrastructure qui n'est pas à jour au niveau national, c'est-à-dire la stabilité de la connexion un peu partout pour pouvoir offrir de nouveaux services ou de nouvelles. Nous avons même aujourd'hui créé depuis une année et demie une direction de la digitalisation qui s'occupe, ce n'est pas la direction du système d'information qui s'occupe de la gestion de l'infrastructure. Cette nouvelle direction, elle est centrale au niveau des directions technico-commerciales pour essayer d'apporter de nouveaux outils. Là, on rentre cette année Inch'Allah, dans le e-payment, avec beaucoup d'innovation de façon de voir les choses. C'est pas on va le faire le classique, vous pouvez renouveler votre contrat, ça c'est du classique, ou acheter une catenate de la maison, ou payer votre assurance de voyage, ça c'est du classique, c'est maîtrisable. Nous avons une autre vision des choses pour offrir de nouveaux outils qui faciliteront la vie à nos assurés. Aussi, nous allons consolider la déclaration de sinistre. Nous avons aussi, depuis cette année, le premier portail qu'on appelle Espace Client Pro pour les professionnels, où ils peuvent suivre avec un login et un mot de passe tous les clients pro, les entreprises, les chefs d'entreprise. Ils peuvent suivre toute la relation qu'ils ont avec nous, sinistre, contrat, échéance, et aussi rentrer en contact avec nous, nous écrire des emails s'il y a des problématiques au niveau du réseau, qu'on intervient. Il y a un back-office qui traite et c'est une première en Algérie. Après, nous avons d'autres produits qui sont en maturation, qui vont apporter des produits à valeur ajoutée. Mais nous restons persuadés que nous pouvons apporter des produits à valeur ajoutée, que ce soit pour notre clientèle pro ou pour notre clientèle particulière. Mais nous ne sommes pas prêts aussi à rentrer dans des guerres de prix qui ne servent personne. Non, les guerres de prix, oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais en matière, par exemple, maintenant, toutes les boîtes d'assurance sont centralisées, focalisées sur la voiture, sur l'automobile. Et quel est, par exemple, les produits innovants en matière d'assurance automobile, puisque Kim Bzefnes, et essaye d'avoir plus de Vous savez, bon, la voiture, elle reste une locomotive, je suis d'accord avec vous, parce que ça représente 55% du marché. Mais c'est pour ça que nous essayons non seulement d'être compétitifs, mais aussi d'apporter des produits à valeur ajoutée. Notamment, nous pensons cette année lancer les garages conventionnés. Nous allons faire un traitement. Nous avons lancé depuis quelques années la réparation directe de bris de glace pour éviter, pour essayer de diminuer les procédures. Il y avait sept actes de procédure. Nous les avons ramenés à deux, de la déclaration au garage directement pour la réparation. Donc, nous sommes en train de redéfinir le garage conventionné. Nous sommes en train de lancer aussi une nouvelle application qui s'appelle E-Expert, où nous allons diminuer les délais d'expertise, où l'expert peut recevoir ses ordres de service par mail et renvoyer aussi très rapidement son expertise par mail selon un modèle et ne pas attendre le retour du dossier physique. Et dès qu'on a le dossier par mail, l'agence peut tout de suite traiter et payer son client. Donc, c'est des services à valeur ajoutée que nous allons mettre en place, étant donné qu'il faut qu'on cherche aussi des professionnels qui accompagnent le secteur des assurances, dont notamment les experts, les garages conventionnés, toutes ces activités annexes. Il faut qu'on trouve aussi des professionnels qui acceptent de jouer le jeu et de nous accompagner. Merci beaucoup, Monsieur Khlifati. De toute façon, sur la question d'assurance, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on revient sur le projet phare de M. Khlifati, M. le PDG, mais Khlifati, c'est-à-dire l'ambition le patronat, c'est-à-dire Nasga Chafine, vous étiez le premier à claquer la porte du FCE en disant que voilà, le FCE, c'est une association économique qui doit servir l'économie
et non être à la merci, au service de quelques hommes politiques. اليوم M. Khlifati essaye de s'organiser avec quelques amis, je suppose, ou quelques chefs d'entreprise, à bâtir un patronat indépendant, libre, désengagé de toute politique. Voilà le projet HADA. Donc, ce qu'on a fait il y a un an peut-être. Enfin oui, ça fait quelques mois qu'on en parle, mais vous savez, il y avait une conjoncture politique qui n'était pas Qui s'y prêtait favorable. pas. Le pays était dans une instabilité politique, il y avait des élections en vue, donc je pense que il était de notre devoir de laisser les choses un petit peu mûrir et de laisser le pays sortir de cette. Après l'élection d'un nouveau président, l'installation d'un gouvernement, je pense qu'on est rentré dans une phase d'une stabilité politique et d'une vision d'une nouvelle Algérie, d'une vision d'une nouvelle Algérie qui a besoin de nouvelles institutions, de nouvelles têtes, de nouveaux visages. Et d'abord, ce n'est pas le projet de M. Tifati, c'est le projet d'un groupe de chefs d'entreprise. Peut-être je suis le plus médiatisé, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui veulent beaucoup. Vous êtes motivé, vous méritez ça. De toute façon, Oui, moi, mais on a beaucoup d'amis qui ne sont pas aujourd'hui sous les feux de la rampe, mais quand vous allez les voir, ils vont sortir dans quelques semaines dès qu'on aura avancé sur les préparatifs. Donc c'est un projet. L'association n'est pas encore créée, les assemblées constitutionnelles ne sont pas encore tenues parce que nous voulons nous assurer de régler tous les problèmes logistiques, papier, préparation des dossiers avant de de s'engouffrer déposer dans, le. dans la préparation du dossier. Donc ça, c'est très important de le dire. Maintenant, c'est vrai que nous sommes des chefs d'entreprise qui étaient structurés dans plusieurs associations, notamment l'association que vous avez citée, le FCE, et nous avons tiré les conclusions de toutes les erreurs et les errements du passé et tout ce que nous ne voulons pas refaire. Donc c'est un peu ça, c'est ça qui nous lie. Aujourd'hui, nous voulons une association qui va accompagner l'Algérie nouvelle, ou un syndicat plutôt qu'une association, mais avec des objectifs clairs. Nous pensons qu'il y a aussi une Algérie qui est en train de se construire. Nous ne voulons pas qu'elle se construise ni contre nous, ni sans nous. Nous voulons jouer notre rôle. Nous voulons accompagner ce mouvement par des propositions, par des engagements aussi, pour créer de la valeur, créer des emplois, se libérer des initiatives, se battre pour notre Algérie, pour notre économie, trouver le juste équilibre entre nos intérêts de chef d'entreprise et l'intérêt de l'économie nationale, l'intérêt de la collectivité nationale. Nous ne voulons pas tirer la couverture vers nous. Nous sommes conscients que notre pays a besoin de nous et que nous devons nous engager pour notre pays, nous engager à respecter les lois de notre pays, à payer le plus d'impôts possible, à créer de l'emploi, à couvrir socialement nos employés, donc à participer à la stabilité sociale. Parce que quand vous offrez des emplois stables à vos employés, de l'avenir, de l'espoir, vous créez de la valeur, vous créez des emplois, vous participez à la stabilisation sociale du pays et accompagner. Maintenant, nous avons une classe politique qui va faire son métier, qui est la politique, et nous sommes dans le domaine économique. Quand il y a des questions économiques, nous voulons participer, nous voulons donner notre avis, nous voulons aussi être une force de proposition, nous voulons aussi être le relais entre la base et les autorités politiques, que ce soit au niveau local, et pour aider aussi le pouvoir politique à libérer les initiatives, à écouter la base, à trouver les solutions, parce que nous pensons que notre pays, il a toutes les potentialités pour redémarrer très rapidement. Mais il faut qu'on se fasse confiance de part et d'autre et qu'on participe aussi. Le président de la République, dans ses derniers messages, et nous les avons captés, il parle de la stabilisation du contexte juridique 5-10 ans, il parle de la numérisation de l'économie, de la simplification des procédures, de l'accompagnement des investisseurs et des créateurs d'emplois et de richesses. Donc tous ces messages, nous les captons avec beaucoup de positif, D'intérêt. d'intérêt, de positif. Le Premier ministre, dans son programme qu'il a présenté, il y a beaucoup de choses que nous pensons
être bonne pour nous, pour l'économie nationale. Donc tout ça fait en sorte que nous sommes motivés. Nous sommes motivés, bien sûr, mais ce n'est qu'un projet. Après, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui nous contactent du pays, c'est ce qui nous fait plaisir. Même ceux qu'on ne connaît pas, à travers des connaissances, à travers notre secrétariat, à travers des amis, à travers les réseaux sociaux, LinkedIn, enfin toutes les... ils disent, voilà, nous sommes prêts à accompagner ce mouvement, nous sommes confiants parce que nous avons une base qui est là, qui a commencé. Après, bon, il y a une question qui revient toujours. Oui, quelles sont les vedettes qui sont avec vous, qui accompagnent Je dis j'anticipe. rien. Non, je dirais que aujourd'hui, ce n'est pas une question de vedette, comme je l'ai dit à un ami, ce n'est pas une équipe de football qu'on a besoin de stars. On a besoin de chefs d'entreprise, créateurs algériens, respectueuses des lois, Propre, propres, intègre. intègres, Ah, créatrices de richesse et d'emplois, respectueuses des lois, mm. et qui veut que son syndicat ne soit pas un outil politique aux mains d'une force politique. Aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est que le président de la République, il a dit à plusieurs reprises qu'il veut séparer la politique de l'argent. Donc, je pense que c'est important que celui qui veut faire la politique, c'est son droit, ou soutenir un parti à titre personnel, c'est son droit, c'est ça, nous sommes en démocratie, hein. Il veut se présenter à une élection, s'il a l'ambition de le faire, c'est son droit, c'est pas interdit par la loi, tant que c'est pas interdit par la loi, mais que ne peut pas utiliser la force syndicale ou la force du groupe au service d'un projet politique quelconque. Je pense que nous voulons rester dans le domaine économique, le développement économique, l'amélioration du climat des affaires, l'amélioration des procédures, et que ceux qui font la politique, c'est leur droit, c'est aussi noble pour eux parce qu'ils veulent aussi améliorer la cité, la vie de la cité, comme on dit, mais que chacun, il apportera, il aimera l'Algérie à sa façon, il apportera sa contribution à sa façon pour construire cette nouvelle Algérie que les Algériens revendiquent depuis toujours et depuis presque une année, et qui sera une nouvelle Algérie tournée vers l'avenir, vers la prospérité, vers la convivialité, vers le vivre ensemble, et vers une société où tout un chacun est respecté, et il apportera sa contribution. Merci beaucoup Hassan d'avoir honoré mon invitation. Je pense qu'on Merci. a fait le tour Merci de de... m'avoir encore fait reçu. Voilà, c'est toujours fait في دارك Hassan, et toujours on est là pour soutenir des hommes d'affaires honnêtes et intègres comme vous. C'est le rôle des médias aussi de mettre en avant les gens qui le méritent, qui travaillent pour le pays. De toutes les façons, est-ce qu'il faut penser la politique ou politiser la pensée? Je pense qu'il faut, l'homme d'affaires doit aussi penser la politique de manière à ce que l'économie ne peut pas se faire, la politique ne peut pas se faire sans l'économie. Et l'homme d'affaires doit participer même à la vie politique, mais ne pas être un pantin entre les mains des... C'est une précision très très importante. Quand on dit on ne va pas faire de la politique, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas discuter avec les politiques. Nous sommes des acteurs qui vont discuter avec les politiques pour ajuster des visions, des lois, et dans l'intérêt commun de tout le monde. Merci beaucoup Hassan. Sur ce, Merci. mesdames et messieurs, كنا مع M. Khlifati pendant deux séances dans le Zoom de Crésus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité, toujours dans notre petit espace, pour débattre des choses, du fait économique national. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la semaine prochaine.